Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Jazz, de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Yann Monette. Écoutez, ben oui, c'est encore moi qui va faire l'ongeance ce matin. Écoutez, pour débuter ça, moi, vous dire que ça va être une maudite belle journée. Vous voyez le soleil qui tape sa chaise sur le mur en arrière. Là. Mais écoutez, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont mis ça très clair. Quand que j'ai parlé que je voulais peut-être aller chasser dans le coin de Gatineau avec mon beau-frère sur une place à l'arc. Puis ils m'ont dit non, 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 si, non, Yann, fais pas ça, va pas là, t'as pas le droit. Fait que je m'étais informé, j'ai appelé un de mes chums, Jason Maillé. Puis il m'a dit, ah non, il dit, il y a une loi municipale à Gatineau qui fait que aucune personne n'a le droit de décharger une arme sur le territoire de Gatineau. J'ai dit, bon, c'est une arme à feu. Il dit, non, 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 c'est une arme. Fait que ça soit un slingshot, carabine à plomb, un arc, un arbalète, t'as pas le droit. J'ai appelé mon beau-frère Kev, j'ai dit hey Kev, oublie ça le projet. Fait que on va se tasser on va se tasser plus au nord ou plus à l'ouest. Ou aussi à l'est, là, mais tout dépendant, là, on va voir. Chez Cadet, il y a quand même pas mal de monde, fait qu'on va peut-être plus se tasser à l'ouest. On va voir qu'est-ce que ça va donner, mais c'est pas pour rien qu'il trouvait des traces, maudit Colin. Il dit tabarnak, j'y ai reparlé hier, il dit tabarnak, Yann, il dit premier patch de bois que j'ai rentré, c'était pisté. J'ai dit, t'étais où? J'étais proche du casino. Ben oui, Colin, c'est sûr, calvaire. La patch de bois est quand même assez grosse. Ils ont de l'eau, ils ont du bois, 5 grammes, ils ont tout ce qu'il leur faut. Fait qu'ils restent là. J'ai dit, c'est sûr qu'il va y avoir un monstre. Mais le monstre, tu fais juste le regarder, tu prends des photos, pis that's it, Kev. Fait que tu vois, il dit, c'est là. J'ai dit, c'est ça. Fait que je connais deux, parce que je sais qu'à, une ville où est-ce que je connaissais, c'est Repentigny. Chez Repentigny, t'as pas le droit de décharger un arme à feu sur le territoire de Repentigny. Me semble c'est ça. Je sais pas si l'arc, là, probablement que le monde qui reste dans ce coin-là, ils vont pouvoir m'en parler plus. Mais c'est ça. Donc, pour Gatineau, ben le projet a tombé à l'eau. Fait qu'on va se tasser ailleurs. Puis ça, c'est si j'ai le temps, parce que je vais faire du migrateur avec moi. Ah, attendez, je vais faire ramener mon acolyte. Allez, gros. Allez. Ah oui. Ah, papa. Ah ouais. Hein. Salut, mon gars. Tiens, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, il est beau ta chien. Fait que, il est là. À côte, à côte. À côte, à côte. Hein. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça, vu que je vais faire beaucoup de migrateurs, ben, le migrateur, l'orignal, peut-être faire un petit peu de chevreuil, ça se peut que j'aille dans l'Ouest canadien aussi, fait que je peux pas tout faire. Je vais voir, je vais essayer de m'échapper avec Kev au moins pour essayer de lui montrer quelques petites techniques que mon mentor m'a montré aussi. Donc, c'est ça. Écoutez, j'ai eu plein de questions là qui vient ici, qui ça. Puis j'ai Yannick, j'espère que je le dis bien, Bayarjon, qui me dit hey Yann, quand tu vas, mettons, soit chasser le migrateur ou ben même un chevreuil, comment tu fais pour savoir si tu as le droit de chasser? Je me sers de ça, ça fait quand je me sers de ça pour vrai depuis que j'ai commencé à voler de mes propres ailes, puis depuis que je fais beaucoup de migrateurs pour savoir les permissions, si ça appartient, pour savoir les permissions à qui est-ce que ça appartient, puis ça s'appelle, c'est les cartes géomatiques. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Fait que là, dans le fond, oh, attendez une minute, je sais pas si ça, ah oui, on le voit. Ça, c'est les cartes géomatiques, ok? Ça, c'est la carte géomatique de Mont-Tremblant. Parce que dans le fond, quand vous marquez carte géomatique, des fois, là, c'est vraiment dur de les trouver, là. Faut chercher. Puis bon, vous donner, mettons, exemple, parce que nous autres, c'est la municipalité la MRC de quoi, déjà? Je me souviens même plus. MRC des Laurentides. Puis dans la MRC des Laurentides, ben, il y a plusieurs villages, il y a plusieurs régions, ou des affaires comme ça. Fait que moi, j'ai cliqué sur Tremblant. Puis mettons, là, on le voit, je clique, mettons que je me dis, moi, je vais chasser dans ce coin-là. Je clique dessus, puis là, il va vous le donner en rouge. Regardez, mettons, je vais le zoomer, là. Regardez, il vous le donne en rouge. Puis tout ce qui est, mettons, séparé de lignes, ça, c'est les terrains. Fait que, tu sais, mettons, je vais essayer que je clique là. Non, ici, même. Bon. Fait que ça, c'est une terre. Ça, c'est un autre terre. Puis dans le fond, ce que je fais, ben là, faut que je joue. Moi, j'ai ici, j'ai fiche du rôle. Fiche du rôle.
Puis je le sais que ce terrain-là, ça appartient à Immeuble Campus Royan Inc. Je le sais que l'adresse... Là, je vais pas trop en dire parce que je veux pas... si ça tombe sur quelqu'un ou quoi que ce soit. Mais ça, parce que ça, dans le fond, ça appartient à une compagnie. Mais mettons, on va essayer de prendre une personne... ça, c'est gestion. Colin, attendez, moi, tu vas voir. Parce que des fois, là, c'est au nom de compagnie. Ça aussi. Ouais, là, je suis à Tremblant. Ça appartient à pas mal de compagnies. Fait que regardez, ici, j'ai, dans le fond, le terrain que je viens de cliquer, qui apparaît, lui, ça appartient à Régent Tremblay. Puis là, je suis capable de savoir exactement où est-ce qu'il reste presque. Si ça appartient à une personne physique ou à plusieurs personnes. Je vois exactement son adresse. Je peux tout voir ça. Je suis capable de voir la grandeur qu'il y a. Fait que cette petite patente-là, là, c'est le fun parce que si, mettons, tu roules, tu trouves une maudite belle place, tu trouves. Moi, je sais que dans le coin de... Quand je vais dans le coin, mettons, de Papineauville, tout ça, ben c'est la MRC de Papineau. Fait que je me sers aussi de ça. Là, c'est une merveille pour savoir si tu as le droit de chasser, si tu n'as pas le droit de chasser. Puis, des fois, tu checks, si tu colles, ça passe à quelqu'un, j'ai pas le droit de chasser. Ben moi, c'est simple, je me dis pas ça. Je prends l'adresse d'où est-ce que la personne reste, je m'en vais à voir direct. Je dis, écoute, à telle place, parce que souvent, quand on chasse, c'est chez des fermiers. Puis les fermiers, ça dépend comment tu te présentes, mais des fois, ça leur dérange pas. Fait que tu te présentes là-bas, tu fais tes affaires, pis c'est tout. Mais moi, je vous dis, les cartes géomatiques, c'est une maudite belle affaire pour savoir si on a le droit de chasser, ou si on n'a pas le droit de chasser, ou savoir à qui ça appartient. Puis quand, mettons, des fois qu'on chasse dans un coin comme Tremblant, c'est bien important, parce qu'avec le parc du Mont-Tremblant, faut pas se faire pogner à chasser là, parce que, t'as pas le droit. Puis t'as vraiment pas le droit. Parce que c'est pour ça qu'avec ça, ben là, on est vraiment sûr de savoir, OK, entre telle affaire, on est capable de chasser. T'sais, on joue avec les GPS, avec les cartes satellites, fait qu'on est vraiment capable de savoir à qui ça appartient, puis de pas se tromper. Fait que ça, c'est une affaire. J'ai aussi une autre chose. Hier, j'en ai parlé. Attendez, Colin, j'ai oublié de marquer son nom. Je pense que c'était Geneviève. Elle m'a réécrit, puis elle m'a dit, Yann, elle m'a dit, c'est quoi l'application pour le vent que tu sers? Ben, c'est simple, je l'ai ici. La beauté avec ma petite tablette, ma grosse tablette. C'est Windy. L'application, dans le fond, c'est une petite icône rouge. Comme qu'on voit en haut. Puis, si vous voyez, mettons, je vais aller dans le coin de, mettons, Trois-Rivières. Bon, je sais pas si vous voyez, là, les petites affaires qui tombent, c'est pas de la pluie. Ça, c'est le vent. Fait que dans le fond, celle-là, il vous dit que le vent est... Le vent est nord... le vent vient du nord. Fait que dans le fond, tout dépendant de où est-ce que t'es, ben là, t'es capable de te placer. Puis ça, je m'en sers aussi très souvent quand que je fais du migrateur. Fait que dans le fond, le nom, c'est Windy. Il y a deux sortes, là, mais moi, celle que je me sers, c'est la petite icône rouge Windy. Je vous le dis, c'est vraiment le fun parce que le matin, quand on décolle, mettons, pour faire du migrateur, ben, faut que tu te prépares tout de suite mentalement à comment tu vas faire ton setup, quel setup que tu vas faire en conséquence du vent. Fait qu'au moins, avec ça, ben, ça me donne une très bonne idée. Fait que l'application pour le vent, si je me trompe pas, je pense que c'était Geneviève. C'est Windy, la petite application, là, le petit rond rouge avec un W dedans. Ensuite de ça, on a eu un petit recap de l'île Bilot pour Loi Blanche. Vu que la chasse arrive à grands pas, ça a l'air que ça va pas être une très bonne année. Depuis, ça va être une année comme en 99 qui disait. On va avoir seulement que 2% de jeunes. Mais ce qu'il disait, il faut pas se démoraliser. Parce que, et tout ça, c'est seulement sur l'île Bilot. Il existe un panoplie d'affaires au nord du Québec, puis au nord du Canada. Il peut y en avoir d'autres, mais il y a de ce qu'ils ont répertorié, c'est que cette année, il reste seulement que 2% de jeunes oies blanches cette année. Donc, c'est pas, probablement que ça va pas être une grosse année, mais on peut être surpris des fois, ça veut pas dire que tout dépendant, tu peux pogner un guide qui va être ça à coche, puis vous allez faire une chasse de rêve, puis that's it. Faut pas se fier des fois aux chiffres pour s'aligner. Un petit message comme ça. Mais bon. J'ai aussi vu passer le projet RTLB avec les gars de Unis pour la faune. Ils ont fait un mot du beau vidéo. Là, faudrait que je le trouve et que je le partage. Les gars, ils font un suite job. Puis je suis allé voir les commentaires.
Puis c'est fou comment il y a beaucoup de monde qui sont ignorants sur la job, puis sur les recherches que les gars ont faites, parce que ils l'ont prouvé. Puis ils l'ont pas prouvé avec des chiffres, eux autres. Là. Ils l'ont prouvé avec des photos, avec ci, avec ça, avec des témoignages de personnes que le projet RTLB, il marche. Puis il y en avait qui disaient, ben oui, mais tu sais, dans 6, ben, en tout cas, un commentaire. Je suis pas allé dans 6, moi, personnellement. Mais je sais qu'il y a quand même du beau chevreuil, si je me trompe pas, si c'était dans 6. Ils disaient, ah, mais ça, on n'en voit quasiment plus. Ben, c'est à peu près sûr. Parce que dans 6, c'est la seule zone qui ont fait ce projet-là. C'est la seule zone où est-ce qu'ils voyaient du chevreuil. Fait que qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Tout le monde est allé dans cette zone-là chasser. Parce qu'il y avait le droit à la femelle, il y avait le droit à ci, il y avait le droit à ça. Fait que c'est sûr qu'il y en a moins, mais si on ferait ça à grandeur du Québec, ben là, ça serait différent. Parce que là, il y aurait du chevreuil partout, il y aurait du boc partout, il y aurait de la femelle partout. Équilibré. C'était la petite affaire que je voulais dire à propos de ça. Fait que les gars de Unis pour la Faune ont fait une maudite bad job. C'est un maudit beau vidéo. C'est une vidéo qui fait à peu près 3 minutes. Puis il explique super bien c'est quoi le RTLB pour rééquilibrer le cheptel. Côté question, j'ai une question de David Levasseur. Il dit, salut Yann, il dit, écoute, il dit, j'ai acheté du V60 l'année passée, puis je l'ai pas tout pris. Il est encore bon? Oui, je te dis oui. Ça va dépendre de toi. Faut juste que tu le prennes et que tu le sentes. S'il sent l'ammoniac à côté, l'urine est plus bonne. Parce que c'est l'urine naturelle. Mais nous, on met une sorte de préservatif dedans pour justement aider le processus pour pas qu'il dépérisse trop vite. Mais si tu vas le sentir, tu vas voir. S'il sent l'urine, il est correct. S'il sent trop l'ammoniac, c'est parce qu'il est plus bonne. Mais habituellement, là, elle est bonne pour un bout. Ensuite de ça, j'ai une question de Guy Lessard. Il dit, salut Yann, il dit, écoute, je m'en vais en Anticosti au mois de septembre. Quelle technique que je pourrais faire? Puis il dit, le problème, il dit, je suis limité dans le stock que je peux emporter parce que je suis en avion. Ben écoute, Guy, c'est simple. Il y a 2 techniques que tu peux prendre. Tu peux faire des lignes d'odeur avec urine de femelle avec phéromone. Faire des longues lignes d'odeur, c'est souvent, c'est dans les chemins. Fait que faire des longues lignes d'odeur. Jouer avec l'espresso aux pommes aussi. C'est quelque chose qui vont quand même triper. Fait que c'est le même principe. Soit, tout dépendant d'où est-ce que tu peux faire une ligne d'odeur avec femelle. Puis si t'es... Colin. Je vous parle en ce moment, puis j'ai un boc, une femelle, puis 2 petits derniers chez nous. C'est ça que je voulais vous dire. Fait que c'est ça, Guy. Fait que dans le fond, tu peux faire des lignes d'odeur avec urine, phéromone, femelle, chevreuil. Et faire aussi des petites lignes d'odeur, des petits points fixes, mettons, si tu vois grand. Faire avec du spray aux pommes. Ça peut bien aider, ça va attirer tous les chevreuils parce qu'ils sont curieux de savoir qu'il y a des pommes. Parce que sur l'île de l'Anticosti, il n'y a pas de pommes. Fait que c'est à peu près ça. Fait que ça conclut pas mal le 11 jazz du 25 août. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas, là, on n'arrête pas de vous le dire. Messenger, Facebook, Instagram, YouTube, Fermonette, on est partout. Donc, sur ce, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Puis on se voit dans un autre On Jase. Salut tout le monde!